À Cap-Rouge, dans la vallée de Jacmel, naquit le 20 décembre 1930 un enfant choisi par Dieu pour être son porte-parole. La fraîcheur des montagnes, le chant des oiseaux, la beauté du paysage, tout cela imprégna son esprit dès son jeune âge et fit de lui cet être profond et sensible que nous connaissons. À la mission UEBH, où il œuvra pendant plus de 50 ans, le pasteur Gentil est très apprécié de ses collègues et entretient toujours de bons rapports avec eux. Auteur prolifique, il livra à la jeunesse chrétienne des ouvrages aussi profonds qu'intéressants, tels Condamnés à aimer, Parole grand monde et d'innombrables traités évangéliques. Le pasteur Gentil, dont nous couronnons aujourd'hui les 40 années de service dans la vigne du Maître, est un être élu de Dieu. Oui, ce que le Seigneur a choisi, il en a fait vraiment des hommes de choix. Merveilleux mari, père de famille affectueux, soucieux et dévoué, il eut une attention spéciale pour les couples. Fin causeur et bon conseiller, les jeunes aiment sa compagnie et son mariage constitue pour eux un exemple vivant de la fidélité et de l'amour de Dieu. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Par ces mots, nous voulons rendre un hommage bien mérité au pasteur Edner A. Gentil, qui a consacré la majeure partie de sa vie au service du Maître. Pasteur, prédicateur, formateur, conseiller, auteur, il a su donner le meilleur de lui-même dans le ministère. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, il a servi son Dieu avec intégrité, marchant fidèlement dans la voie de ses commandements. Pasteur de l'église baptiste évangélique de Pétionville depuis 1985, il se signala par sa discipline et sa rectitude. Exerçant un leadership avisé, il procéda au baptême des fidèles, célébra des noces, encadra les pasteurs assistants, entreprit la formation des leaders avec le concours de sa chère femme Mona, surintendante de l'école du dimanche. Les grâces spirituelles dont il a été enrichi, les ayant reçues gratuitement, il les donna aussi gratuitement, marchant ainsi sur les traces de son Sauveur. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, le prendre pour modèle. Dieu ne lui donnera peut-être ni or, ni avantage terrestre, mais il lui donnera la grâce, et cette grâce sera suivie de la gloire, lorsqu'il viendra sur les nuées enlever ses élus. Le vœu le plus désirable que nous puissions lui faire en cette occasion est que l'Éternel le bénisse et que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie.